Voyez bien, oh maye, Olichi. Voyez bien, oh maye, Olichi. 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 Veuillez vous rasseoir au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, pour les 20 minutes que j'ai à partager la parole de Dieu, je voudrais simplement vous dire déjà bonne et heureuse année 2026. Quelqu'un me dit bien amen. Je te donne 2 minutes pour aller vers quelqu'un. Prends quelqu'un dans tes mains et puis adresse à cette personne des paroles de vie pour 2026. Tu peux te lever, va avec quelqu'un, embrasse quelqu'un et puis donne des paroles de vie à cette personne pour 2026. Prophétise sur la vie de quelqu'un pour 2026. Prophétise sur la vie de ton frère pour 2026. Prophétise sur la vie de ton frère pour 2026. Prophétise. Prophétise sur sa vie. Prophétise sur sa vie. Déclare sur lui toutes les paroles que Dieu mène à ton cœur, à son endroit. Que 2026 soit une nouvelle année de perspective pour ton frère. Prophétise sur sa vie. Sois le prophète de ton frère ce matin. Sois celui que Dieu utilise et que de ta bouche, et que dans ta bouche, des paroles qui positionnent, des paroles qui vont repositionner ton frère. Ne manque pas de prophétiser. Hein? Autant les paroles arrivent de ta bouche, sors ces paroles. Adresse ces paroles à ton frère. Adresse ces paroles à ta soeur. Que 2026 soit pour ton frère et ta soeur une année extraordinaire, une nouvelle année. Est-ce qu'on peut ensemble maintenant donner des mains à la gloire de Jésus-Christ? Bonne heureuse année 2026. Et j'ai dit bonne et heureuse année 2026. Nous rendons gloire, grâce et honneur à Dieu, notre Père, qui dans sa grande bonté et sa grande miséricorde nous a permis de voir 2026. Quelqu'un déclare avec moi, vive 2026. Dis ça encore avec conviction. Pour la dernière fois.
Que 2026 se procure ce que aucune année ne t'a produit encore. Que 2026 soit une année particulière pour toi. Que 2026 soit une année assez spéciale, mémorable pour toi, au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers concitoyens du royaume de Dieu, en ce premier dimanche de l'année 2026, je voudrais partager avec vous ce que l'année 2026 devrait présenter pour chacun de nous, individuellement et collectivement en tant qu'Église. Mais avant que je ne commence à parler proprement, je voudrais que quelqu'un croie à son identité de fils ou de fille de Dieu. Je prie qu'en 2026, rien ne te fasse croire que tu n'es pas fils ou fille de Dieu. Et je prie qu'en 2026, là, tu marches convaincu, tu marches rassuré que tu es fils ou fille du Dieu très haut. Nous avons nous chantons qui dit « J'ai l'assurance de mon salut ». Par la présence du Dieu très haut, je prie que par la présence du Dieu dans ta vie, tu saches que tu es fils, que tu es fille du Dieu très haut. Dis-moi bien. Et le fait que tu aies cette identité va se décliner en une destinée prophétique. Comme tu es fils, comme tu es fille de Dieu, il y a donc une destinée prophétique. Il y a donc un projet dans lequel tu es embarqué avec Dieu. C'est pourquoi le thème de cette année, que je veux que vous reteniez, c'est que, en avant, tous, ensemble, pour le règne de notre Père. En avant, tous, ensemble, pour le règne du Père, de notre Père. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? En avant, tous, ensemble, pour le règne du Père. Encore une fois. Pour la dernière fois. Cette année, on ne restera pas derrière. Cette année, on ne traînera pas les pas. Cette année, la paresse n'aura pas raison de nous. Cette année, le sommeil n'aura pas raison de nous. Cette année, ce qui fait qu'on se cache, ce qui fait qu'on n'apparaît pas, ce qui fait qu'on a peur d'oser, on a peur d'essayer, n'aura pas place parmi nous au nom de Jésus-Christ. Dis-moi bien Amen. Encore une fois Amen. Mais dans le thème qu'on va voir, c'est que on n'ira pas seul. Tu ne feras pas ça seul. Seul, tu as une proie facile. Mais ensemble, on est fort. Mets ta main sur quelqu'un, dit ensemble, on sera fort cette année. Il ne t'a pas entendu. Donc écoutez-moi, on sera devant. Mais chacun ne va pas faire son effort juste personnel. Mais celui qui est faible va rencontrer celui qui est fort pour l'aider à être devant. Celui qui traîne les pas, on le prendra par la main et il viendra avec nous au nom de Jésus-Christ. On sera ensemble. On fera le pas en avant. Mais on ne fera pas pour qu'on soit vu simplement. On ne fera pas pour notre cause. On ne fera pas pour notre intérêt. On fera ça. On sera devant. On œuvrera pour que le règne de notre Père soit connu. Dis-moi bien Amen. Encore une fois Amen. Donc voilà le thème de cette année. Cette année, c'est ce qu'on va faire. Dans tout ce qu'on fera, c'est pour que le règne de notre Père soit vu. Lève ta main avec moi. Dis avec moi, mon Père qui est dans les cieux. Ton nom sera sanctifié. En cette année. Ton règne s'établira.
partout où je serai, et ta volonté sera faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà les préliminaires que je veux que vous gardiez. En cette année, partout où vous serez, ce que vous serez en train de faire, quel que soit ce que vous serez en train de faire, gardez ça dans votre esprit. Si ce matin même tu ne retiens pas ce que j'ai prêché, retiens ça. Dis-moi bien amen. Et pour ce faire, je prie que vous puissiez ouvrir votre Bible avec moi. Dans le livre de Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. On ne lira pas tous les versets. Je vais juste vous lire quelques versets. On va lire le verset 1. On commence à partir du verset 1. Jean chapitre 4, à partir du verset 1. Quand donc le Seigneur connut que les pharisiens avaient entendu dire Jésus fait et baptise plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples. Il quitta la Judée et s'en alla encore en Galilée. Et il fallait qu'il traversât la Samarie. Il vint donc à une ville de la Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob donna à son fils, à Joseph son fils du moins. Il y avait là une fontaine de Jacob. Jésus donc, étant lassé du chemin, se tenait là assis sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Une femme de la Samarie vient pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi, etc., etc. Allons-y au verset 8. Au verset 8, la Bible déclare que ses disciples s'en étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et on va finir au verset 31. Au verset 31, pendant ce temps, les disciples le priaient. Rabbi, mange. Mais il leur dit, moi j'ai de la viande à manger que vous ne connaissez pas. Les disciples donc disent entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, il y a encore 4 mois et la moisson vient. Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les campagnes, car elles sont déjà blanches pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et assemble du fruit en vie éternelle, afin que et celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci est vérifiée la vraie parole. L'un sème et un autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce à quoi vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Quelqu'un me dit amen. Ce passage-là est le passage de base qui nous a permis de pouvoir faire ressortir le thème de cette année. Je l'ai dit tout à l'heure, vous savez que nous avons ce statut de fils
ou de fille de Dieu. Et ce statut, bien entendu, nous donne droit à des bénédictions. En tant que fils, en tant que fille, nous avons droit à des bénédictions. Nous avons droit à des grâces. Nous avons droit à des faveurs. Nous avons droit à des privilèges. Nous avons droit à des accommodations qui accompagnent notre statut de fils ou de fille de Dieu. Dis-moi bien Amen. Notre Père Céleste sait que nous avons des grâces. Nous avons des faveurs. Nous avons des privilèges. Nous avons des accommodations qui doivent accompagner notre statut d'enfant, de fils ou de fille de Dieu. Il ne manquera pas de nous les donner. Dis-moi bien Amen. Qu'en cette année 2026, que tout ce qui a comme accommodation des fils ou des filles de Dieu, que cela t'accompagne. Qu'en cette année, tout ce dont un fils ou une fille a besoin comme grâce, a besoin comme faveur, a besoin comme privilège, dans tout défi qui va se dresser au devant de lui, que Dieu te donne ça en cette année. Je vais entendre le amen de quelqu'un. Si tu crois à ce statut de fils ou de fille de Dieu, crois vraiment donc que tout ce qui accompagne les fils et les filles de Dieu, là, que cela soit ton partage en cette année. Dis avec moi, je reçois la grâce de dominer. Je reçois la faveur de dominer. Je reçois le privilège, les accommodations, l'autorité nécessaire des fils ou des filles de Dieu. En cette année, le ciel, mon royaume, me pourvoit en grâce, en faveur, en provision, en élévation, en accommodation, en privilège nécessaire pour mon identité de fils ou de fille, bien sûr, de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Mets ta main sur quelqu'un, ne t'inquiète pas. Dis-le avec conviction, pardon. Et je veux que tu saches que façon que les enfants ne s'inquiètent même pas. Toi, tu es chasse, enfin, tu es piqué, enfin, il n'y a rien dans ta poche. Mais l'enfant, lui, quand il court, il vient vers toi. Il a confiance que papa va acheter ça pour lui. Dis-moi bien Amen. Oh, il ne sait pas qu'il n'y a pas. Mais lui, il a la foi qu'il y en a. Toi-même, chez qui il n'y a pas. On a foi que tu en as. Et celui qui en a là. Pourquoi ne pas avoir... Oh, dis-moi bien Amen. Souvent, tu marches, puis quelqu'un te voit comme ça. Puis il vient et dit, hé mon vieux, hé mon vieux, hé mon vieux. Vraiment, ton fils, un balèze comme ça, un vieux, quand il dit voilà ton fils, il se fait fils. Parce que quand il te voit, hé mon vieux, voilà ton fils, il sait que le vieux en a. Entends-toi, mais tes chats, il dit, mon fils, ça ne va pas chez le vieux, il est piqué mal aujourd'hui. Mais toi comme ça, enfin, moi comme ça, là, quelqu'un vient vers toi, il te voit, et puis il a confiance que tu en as. Il t'a vu habillé, il t'a vu passer, il y a beaucoup de passants, mais c'est vers toi, le chasseur. Comment on dit ça? Le chassman. Toi, le chassman, c'est vers toi, le chassman, qu'il arrive. Parce qu'il voit en toi autre chose. Si nous, les chassmen, comme ça, là, on peut venir vers nous. À plus forte raison, celui qui ne peut pas être chasse, celui qui est la source de tout. Nous sommes ses fils. Mesdames et messieurs, en cette année 2026, allez dans sa présence avec assurance. Dis-moi bien Amen. Quand tu pries, il faut prier avec quoi? Assurance. Quand tu viens dans sa maison, il faut venir avec... Il ne faut même pas t'inquiéter de quoi que ce soit. Il n'y a pas quelque chose qui manque en lui. Il n'y a pas quelque chose qu'il n'a pas. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas faire. Donc, je veux que tu sois tranquille. Pour tes demandes, sois quoi? Tranquille. Mais, ce que je veux que tu fasses, c'est que si tu as des privilèges, si tu as des bénédictions, c'est que aussi, tu as des devoirs.
Et au cours de cette année, on verra les devoirs, le statut de fils et ses implications. Tu as des devoirs, tu as des obligations, et puis tu as des impositions. On verra ça au cours de cette année. Tu auras des devoirs. Tu auras des obligations vis-à-vis de celui qui est ton père. Et puis tu auras des impositions. Quand un père dit dors, tu dors. Tu veux ou tu ne veux pas, il dit dors. Ça là, on ne discute pas. Vous m'écoutez, non? Quand il dit à 20h, rentre. Quand il dit 20h, tu ne rentres pas, on ferme la porte. Tu veux ou tu ne veux pas ou. Ça, c'est une imposition. Donc, cette année, on verra les impositions de notre Père nous concernant. On verra les obligations que nous avons vis-à-vis de lui. On verra les devoirs que nous avons vis-à-vis de lui. Mais ce matin, dans le passage qu'il vient de vous lire, on voit un de nos devoirs. Et Jésus l'a exprimé à cet âge-là. Dans Jean 4, ce qu'on vient de lire, il a opéré, il a marché. Et quand il a vu que les Samaritains, enfin, les pharisiens ont connu qu'il faisait beaucoup de disciples, plus que Jean. Et qu'on va dire, Jésus fait beaucoup, hein. Et Jésus même, mais Jésus baptise plus que Jean. Il va quitter donc là où ils sont pour aller en Galilée. Et je veux que tu mettes la main sur quelqu'un. Dis-lui, il ne faut pas que la réussite là, ça gonfle. Te gonfle, dis-lui ça. Dis-lui ça avec conviction, pardon. Il ne faut pas que le fait que tu aies succès là, que ça te gonfle. Il ne faut pas que le fait que, mais le gars, quand il prie, les choses arrivent là. Il ne faut pas que ça te gonfle l'esprit. Dis-moi bien amen. Il ne faut pas que parce que Dieu permet que tu aies un peu, tu commences à, pardon. Il ne faut pas que les gens soient mauvais. Les gens, ils vont te blaguer. Et quand toi tu n'es pas là, ça ne marche pas. Oh. C'est toi seul. Oh. Tu sais que sans toi, ça n'a pas marché. Oh. Ils sont en train de te blaguer. Pardon. Il ne faut pas croire que sans toi, ça n'a pas marché. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Quand ils vont te blaguer, et quand tu parles là, ça me plaît. Tu sais que toi-même, tu as les paroles. Attention. Ah, s'il n'est pas là, il n'y a pas d'église. Pardon. Je prie qu'on fasse comme Jésus. Les gens ont commencé à dire, mais Jésus même, il fait plus de choses plus que Jean-Baptiste. Il a quitté. Il est allé quelque part d'autre. Je prie qu'en cette année, l'humilité nous habite. Dis-moi bien amen. Dis encore amen. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, même quand tu vas ressusciter les morts, sois humble. Dis-lui ça. Dis ça avec conviction, pardon. Même quand Dieu va te bénir au-delà de ce que tu penses là, sois quoi? Humble. Et tu vas continuer à grandir. Il t'amènera de gloire en gloire. Tant que tu restes humble. Mais le diable va te blaguer à penser que tu es devenu quelqu'un. Oh, c'est là il fait en sorte qu'il est là pour moi. Pour qu'il trouve un moyen de te faire tomber. Mais tu ne chuteras pas au nom de Jésus-Christ. Donc Jésus, quand il a appris ça, il est allé. Mais il a marché. Il devait aller en Galilée. Mais il n'y a pas voiture. Il n'y a pas quoi? Voiture. Donc, il a pris le 11 barrés. Et il a marché jusqu'à arriver à Samarie. Et il est arrivé, il y a une ville qu'on appelle Sichar. Et là, il a trouvé un puits. Et puis, il s'est assis sur le puits. Un gars qui a fait toutes ces distances. Quand il est arrivé, normalement, c'était pour se reposer. Et les disciples sont allés acheter à manger pour lui. Et pendant ce temps, il y a une femme qui arrive. Mais Jésus, le fatigué, Jésus, qui a fait toutes ces distances-là, quand il a vu la femme là venir, le ministère a commencé à bouger en lui. Il a fait le ministère, lui qui était fatigué.
Et puis, bien entendu, vous avez su, si vous lisez la Bible, vous allez voir ce qui s'est passé, comment il a parlé à la femme. Et ses disciples sont arrivés dans le verset qu'on a lu. Pour lui dire, mais attends, Jésus, c'est bon maintenant, il faut venir, tu vas manger. Et puis sa réponse, c'est que j'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Et puis il dit, ma nourriture là, c'est de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui qu'en cette année 2026, que ce soit la volonté de ton Père qui te préoccupe. Répète-lui ça encore une fois. En cette année-là, que accomplir la volonté de ton Père, dis-lui ça, soit ta priorité. Répète-lui ça encore une fois. Qu'en cette année 2026, que accomplir la volonté du Père soit ta priorité. Mesdames et messieurs, ce matin, ce à quoi je voudrais vous amener, c'est que Dieu veut qu'avec notre statut de fils, nous puissions simplement le servir. Le servir en priorité. Le servir, que ce soit ça qui soit dans notre pensée. C'est pourquoi nous avons décrété 2026, année de service. 2026, une année pour servir Dieu, notre Père. Mais nous avons dit que 2026 est une année de récompense. Quand vous avez lu le verset en bas, Jésus va dire que celui qui travaille là, celui qui est à l'œuvre là, celui qui moissonne reçoit un salaire et il assemble du fruit en vie éternelle. Celui qui est au service de Dieu en 2026 là, celui qui moissonne pour le royaume de Dieu en 2026, celui qui travaille pour Dieu en 2026 là, celui-là va recevoir une récompense de la part de son Père. Il aura un salaire. Ça veut dire que son travail ne sera pas vain. Ça sera rémunéré. Dis-moi bien amen. Mais en plus de ça, il assemble une vie. Il met ensemble une vie. Il cotise la vie. Il cotise quoi? La vie. Ce qui est mort là doit partir. Ce qui paralyse doit partir. Ce qui fait marcher là doit être son partage. En 2026, mesdames et messieurs, le secret pour vivre, le secret pour que les choses marchent, le secret pour que vous ayez la vie toujours, chaque instant de chaque jour, c'est de moissonner pour Dieu. Travaillez pour Dieu, vous aurez une récompense. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous faites. Dis-moi bien amen. Il n'est pas quoi? Injuste. Donc, il va vous récompenser. Il va vous rémunérer. Mais en plus de ça, travaillez pour lui faire en sorte que vous ayez la vie. Quelqu'un veut-il échapper à la mort? Quelqu'un veut-il que les projets de l'ennemi contre sa vie en matière de vie pour donner la mort, que les projets de l'ennemi échouent? Quelqu'un veut-il que chaque instant de chaque jour de 2026, quand il marche, les anges de Dieu soient avec lui, la main de Dieu soit avec lui, que Dieu l'accompagne partout où il sera? Mesdames et messieurs, écoutez-moi, soyez au service de Dieu. Soyez au service de Dieu. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, ensemble, on sera au service de Dieu. Dis-lui ça. En cette année 2026, si quelqu'un m'a compris, acclame-le avec moi. Je vais demander 10 minutes aux gens qui donnent le temps là. Donc, on va me donner 5 à 10 minutes encore. Je vous en prie, donnez-moi 5 à 10 minutes et je vais finir. Ensemble, nous serons au service de Dieu. Nous cherchons la vie. Nous voulons la vie. Nous voulons la vigueur.
Nous voulons la force. Nous voulons continuer de marcher. Nous voulons que nos membres tiennent ferme. Mais malheureusement, nous oublions que ce qui rend nos pieds fermes, ce qui rend nos pieds beaux, ce qui rend nos pieds en mesure de marcher, c'est le zèle que donne le fait de moissonner pour le royaume de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens veulent marcher, mais ils ne savent pas que la chose qui fait marcher ta vie chrétienne, là, c'est quand tu es au service de Dieu. Quand en 2026, tu sois engagé 300% pour le Seigneur. Je n'ai pas entendu ton Amen. Avec quoi? Seigneur, donne-moi en cette année d'être engagé pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà le secret. Jésus, fatigué, a dit ceci. Ma nourriture, là, c'est de faire la volonté de mon Père. Vous savez, ce qu'il a fait quand il était très âgé, même quand il était tout petit, il avait commencé ça. Dans le livre de Luc, au chapitre 2, Luc chapitre 2, à partir du verset 41, Luc chapitre 2, à partir du verset 41, Jésus et ses parents sont allés pour la fête, une fête de Pâques. Et quand la fête est finie, tout le monde devait retourner chez lui. Mais Jésus, lui, il est resté là où on a fait la fête, à Jérusalem, assis au milieu des docteurs. Le verset 41 dit, et ses parents allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Et quand il eut 12 ans, comme il était monté à Jérusalem selon sa coutume, et qu'ils avaient accompli les jours de la fête, comme il s'en retournait, l'enfant Jésus demeura dans Jérusalem et ses parents ne le savaient pas. Mais croyant qu'il était dans la troupe des voyageurs, il marchait le chemin d'un jour et le cherchait parmi leurs parents et leurs connaissances. Et ne le trouvant pas, il s'en retournait à Jérusalem à sa recherche. Et il arriva qu'après 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de son intelligence et de ses réponses. Et quand il le vit, parlant des parents, il fut frappé d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi tu nous as fait ainsi? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Voici ton papa, ton père et moi, nous te cherchions, étant en grande peine. Mais il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Un enfant de 12 ans. Un enfant de quoi? 12 ans. Regardez-moi avant qu'on continue. Regardez-moi. Un enfant de quoi? 12 ans. Vous voyez votre enfant de 12 ans. Vous partez à Boaké. Vous partez à Yamsoko. Et puis, arrivé à Yamsoko, au moins il y a la voiture. Tu peux aller vite. Là, ils sont partis. Il revient, il arrive là-bas, il ne le voit pas. On le cherche partout. Vous le cherchez dans tout. Est-ce que quelqu'un n'a pas volé mon enfant? Oh. Tu cherches, tu viens le trouver à l'église. Il est assis parmi les docteurs. Puis c'est lui qui a été leur poser des questions. Puis, mais mon fils, c'est quoi ça? Hein? On t'a cherché jusqu'à... On est fatigué. Et puis, ce que c'est ça bouge, il dit, pourquoi vous me cherchez? Vous me cherchez pourquoi? Maintenant, son papa est dedans. Et puis il dit, ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père? Donc, son papa est dedans. On vient le chercher et puis il dit, ne savez-vous pas qu'il doit me mettre aux affaires de mon père? Donc, son papa qui est là, il dit, donc je ne suis pas ton papa alors. Ah bon? Donc, toi, tu es au service d'un autre papa. Mais, bref, ce n'est pas ça qui m'intéresse ce matin. Ce qui m'intéresse, c'est que déjà, à 12 ans, il savait qu'il y a des affaires qui le concernent. À 12 ans, il savait quel était son statut. À 12 ans, il savait quelles étaient ses prérogatives.
À 12 ans, il savait quels devaient être ses intérêts. À 12 ans, il savait quelles devaient être ses priorités. Mesdames et messieurs, ce matin, je voudrais vous appeler à connaître vos priorités dans le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez des priorités. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. C'est vous occuper des affaires de votre Père. Mets ta main sur quelqu'un, dit en 2026, on va s'occuper des affaires de notre Père. Dis-lui ça avec conviction, pardon. Est-ce que j'en fais de moi des hommes et des femmes qui croient que leur Père a des affaires? Leur Père céleste a des affaires. Et il cherche ses enfants pour que cela conduise ces affaires-là. Est-ce que ton Père céleste peut trouver en toi un bon administrateur de ses affaires? D'ailleurs, il te fait confiance. Dis-moi bien Amen. Si quelqu'un croit que en cette année 2026, il pourrait s'engager pleinement aux affaires de son Père, je voudrais qu'il puisse donner une offrande d'acclamation, si c'est vrai. Acclame-moi bien si c'est vrai. Quelqu'un peut-il croire avec moi que 2026 devra être notre année de service pour Dieu? Celui qui moissonne reçoit un salaire et assemble du fruit en vie éternelle. Quelqu'un peut-il lever sa main avec moi et répéter après moi: 2026, mon année de service pour Dieu mon Père. Encore une fois, mon année de service pour Dieu mon Père. Pour la dernière fois. Si tu le fais, alors lève encore les mains et puis déclare avec moi: 2026, mon année de récompense. 2026, mon année de rassemblement, du fruit de mon travail en vie éternelle. Dis-moi bien Amen. Voilà le message que ce matin, j'ai voulu vous partager avec vous. Alors cette année, on a un objectif majeur. On a 12 mois pour doubler notre unité. L'unité, c'est notre rassemblement. On a quoi? 12 mois pour doubler notre unité. Quand nous nous réunissons le dimanche en adoration, on a 12 mois pour doubler ça. Si quelqu'un croit avec moi que c'est possible, dites-moi bien Amen. Pour que nos rassemblements de ce genre puissent doubler là, on a besoin que en 12 mois, notre communion, notre rencontre dans les grands groupes là puisse doubler. Ça veut dire que les femmes, quand elles se réunissent, il faut qu'elles soient quoi? Doublées. Si avant elles venaient, elles étaient 180, que quand elles vont faire la réunion, maintenant, elles soient 360. Et avec mon double. Plus fort que ça. Ça, c'est au niveau des grands groupes. Que les grands groupes soient doublés au nom de Jésus-Christ. Et pour que cela puisse marcher, ça demande que nos petits groupes de rencontres, qu'on appelle intimité, eux aussi fassent quoi? Double. Dis avec moi double. Pour la dernière fois. Bien entendu, pour que cela puisse se réaliser, il faut que toi-même tu sois doublé. Il ne faut pas qu'on te double, quoi. Il faut que tu sois multiplié par 2. C'est ce que je vais dire. Voilà. Donc, tu dois te multiplier par 2. Ça veut dire que en janvier 2027, tu dois avoir ton double ici. L'objectif de cette année, c'est que chacun a 12 mois pour gagner une personne. Mets ta main sur quelqu'un, on a 12 mois pour gagner une personne, chacun. Non, tu ne m'as pas répété, dis ça. On a 12 mois pour gagner une personne, chacun. Voilà l'objectif de chacun. Chaque personne ici a quoi? Tu as quoi? 12 mois, 365 jours pour gagner une seule personne. Voilà le service que je voudrais que tu puisses rendre à Dieu. Le premier service, c'est de te doubler.
Dis-moi bien Amen. Encore Amen. Mais comme tu ne pourras pas le faire seul, je l'ai dit, on va le faire ensemble. C'est pourquoi dans les petits groupes dans lesquels on est, on va s'entraider pour qu'on puisse réaliser chacun cet objectif. Voilà le premier objectif. Quand les jours vont venir, on va déployer ce qu'on a à faire. Quelles sont les dispositions qu'on doit avoir? Quel type de foi on doit avoir? Quel type d'arsenal on doit avoir avec soi? Quel type d'unité on doit avoir? On va développer tout ça au cours de l'année. Ce matin, c'est un plaisir pour moi de partager la première pensée que nous devons avoir en cette année 2026. Si tu m'as compris, dis-moi bien Amen.